Ça me touche beaucoup que vous nous acceptiez, vu les conditions, on en a beaucoup parlé en amont. Mais vivre ce qu'une entreprise vit au quotidien et met en avant au niveau des valeurs, au niveau des missions, au niveau de l'expérience client, je crois que le voir, c'est aussi parlant que d'en parler, voire 10 fois plus. Et Underside n'est pas choisi par hasard, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Et à chaque fois que je vous vois, c'est toujours un plaisir en fait, parce que l'humain est au centre de tout, avec la notion de business derrière, mais toutes les valeurs que vous véhiculez, vous les faites vivre au quotidien et vous les montrez voilà, de manière très pratique. Et aussi l'engagement que Christophe prend au niveau de ses membres du personnel pour faire grandir sa boîte, sur le fait de faire grandir les membres du personnel en même temps que la boîte et les engager dans la boîte pour faire grandir ça. C'est pas tous les jours que l'on voit ça, je crois qu'on voit ça que dans les grandes entreprises. Et je pense qu'Underside est une grande entreprise de ce côté-là, avec un univers qui est propre. Quand tu as des forces, c'est continuer à faire croître cette force plutôt que d'essayer d'améliorer toutes tes faiblesses aussi. Travailler sur des sujets auxquels en fait je crois à 200%. Et donc ça, c'est vraiment ce que nous, on désire intégrer vraiment au début du processus, parce qu'on pense que c'est plus respectueux. C'est bien de remettre au cœur du sujet le besoin du client, et surtout d'aller au-delà du besoin du client. Et si on veut aller plus loin que le client pour qu'il y ait un réel impact, c'est à nous à pouvoir amener aussi dans la conversation le besoin secondaire, tertiaire, paternel, et leur faire prendre en compte des remarques hyper pertinentes. Et tu veux faire des photos avec ta tête, mais ta luminosité, tenue, etc., tu vas faire comment? Et à partir du moment où on arrive déjà à interpeller un prospect sur cette base-là, vous créez déjà une expérience client unique, parce que vous allez customiser ça tellement fort que finalement vous allez pouvoir justement faire la différence là où d'autres concurrents n'ont peut-être pas cette logique, cette démarche, ou restent sur ce besoin primaire. Et si vous êtes dans des univers hyper concurrentiels, c'est cette expérience client qui va faire la différence. C'est votre manière d'aborder les choses. Donc s'entourer des bonnes personnes et reconnaître aussi qu'on a des faiblesses et des points forts, et donc faire tomber son ego personnel, je pense que c'est clé en fait. Faire tomber les égos, c'est la meilleure façon de faire de la transformation. Ça permet de laisser les autres exister à côté de soi aussi, et de laisser leur talent s'exprimer complètement. Et puis travailler aussi sur des choses qui nous motivent, c'est ça aussi qui nous amène du fuel et qui va vraiment nous donner l'énergie nécessaire pour passer la journée, passer la semaine, et donc avoir des tâches en fait, sur lesquelles on sait qu'on va vraiment prendre le pied. Voilà, c'est ça qui va vraiment nous nourrir en fait. La première chose qui va te faire grandir, c'est de continuer à t'amuser dans ce que tu fais et de ne pas faire de l'admin et des heures à 10 € qui sont nécessaires, qui sont obligatoires, mais qui émotionnellement ne vont pas te faire triper, où vous serez moyen parce que, moi, je suis très moyen parce que je vous dis des choses, etc., parce que ce n'est pas ma zone d'excellence. Et à partir du moment où j'arrive à percevoir que si je délègue quelque chose de manière réfléchie, je ne vois pas ça comme un coût mais comme un investissement qui va me permettre justement moi de gagner énormément de temps pour continuer à travailler ma zone d'excellence et avoir plus de contrats et ramener plus d'argent et pouvoir peut-être payer plus de personnes pour déléguer. C'est le démarrage de tout. Déléguer, c'est hyper important, ça c'est certain. Pour ceux qui en sont au début de leur entreprise ici, vous allez voir en fait que là où vous êtes fort, en fait, continuez à le faire, et payer quelqu'un va coûter moins cher à l'entreprise, je vous assure en fait, que de vous empêcher de faire pleinement ce que vous désirez faire en fait pour l'entreprise. Et c'est vrai que dans le processus qui a été mis en place par Elan, ça prend très très longtemps pour sélectionner une personne. Moi je travaille hyper au feeling, Elan aussi, mais malgré tout en fait tu as tout un tas de choses en fait, tu as plein d'étapes en fait avant. C'est que engager en fait, il faut prendre son temps pour engager en fait, mais le jour où vous vous apercevez que ça ne va pas avec la personne pour X ou Y raison, il faut prendre la décision très très vite en fait. Comment Underside est devenu ce qu'elle est aujourd'hui? Yes. Est-ce qu'on est ton histoire? Ok. Toi tout seul. Il y a entre autres une forte école à Paris qui dit tout le monde peut devenir un entrepreneur. Et moi je suis de l'école inverse. Je pense en fait que
il faut être entrepreneur, en fait, c'est vraiment un type de profil très particulier. En fait. Là où j'ai peur, en fait, des communications qui se font autour de l'entrepreneuriat, c'est que si on dit à tout le monde, en fait, tout le monde doit aller en fait vers l'entrepreneuriat, eh bien, on risque de se retrouver avec énormément de burn-out, etc., etc. Pourquoi? Et là, j'en viens sur un autre point, parce que être entrepreneur, c'est avoir une relation avec le risque tout à fait différente, en fait, d'autres personnes. Et quelque part, être un peu inconscient. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment vous véhiculez vos valeurs au quotidien. Vous transmettez aussi ces valeurs dans votre quotidien au niveau des clients. Et ça se ressent très fort. J'ai envie de savoir comment vous travaillez là-dessus. Derrière, je présume qu'il y a quand même toute une stratégie qui est mise en place. Il y a des méthodes et procédures qui font qu'on essaie de continuer à avoir une expérience client en wow et comment je la développe en c'est un peu comme ça. De faire découvrir vos valeurs, quelque chose de oui, donc on a 5 valeurs principales qui sont la passion, le professionnalisme, la créativité, l'idéalisme et l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que ces valeurs, elles ne sont pas choisies au hasard du tout. Et en fait, c'est notre idéal, notre mission, nos valeurs, c'est vraiment notre idéal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de rendre le monde meilleur grâce à la technologie. Et notre mission, c'est d'accompagner les sociétés dans la transformation digitale. Tout ce qu'on fait en fait tous les jours, toutes nos actions, toutes nos décisions, tous nos projets, il faut vraiment que tout ça rentre dans cette cohérence. Quand on travaille avec que ce soit avec des clients, des partenaires ou bien des employés, des futurs ambassadeurs, toutes ces personnes avec qui on travaille et on interagit, c'est important pour nous que ces personnes respectent, soient en phase en fait, avec ces différentes valeurs. Et puis sinon, on a aussi ce qu'on appelle la underside experience. Et donc ça, c'est quand quelqu'un vient chez nous, quel est tout le processus. Et donc on a effectivement le panneau sur le parking. Elle se sent directement accueillie. Donc le panneau sur le parking, et puis la personne entre, on a le welcome message, on propose une boisson, et puis la personne se déplace dans le bâtiment, on fait une petite visite du bâtiment pour les personnes qui viennent pour la première fois. En fonction du contexte, on peut aussi faire une démo ou l'autre de VR, d'AR, pour que la personne s'imprègne vraiment. Enfin, donc voilà, c'est vraiment tout un contexte dans lequel on peut mettre la personne, à travers l'ambiance, il y a les LED qui changent de couleur, enfin, c'est toutes des choses en fait qu'on peut mettre en place. Ok, une belle personnalisation. Voilà, nettoyer une boîte que je ne savais pas, je vais apprendre beaucoup. Là déjà, tu dis, ok, respect. Ça crée une réelle différence et je pense que si tu reçois un prospect et que tu vas discuter pendant des heures sur un projet digital développement, ça fait partie d'une expérience unique parce que les gens vont en parler. C'est surtout ça qui est important. Comme tu disais, la force en fait de travailler une culture d'entreprise sans cesse, en fait, travailler c'est surtout analyser en fait une culture d'entreprise parce que c'est l'ensemble des personnes qui forment la culture et donc quand on a défini les valeurs, etc., c'était forcément les valeurs en fait, qui généralement en fait, étaient prépondérantes dans l'équipe actuelle. On a remarqué aussi, c'est que c'est bien de travailler sur le why de Simon Sinek, en fait, vous essayez peut-être tous de travailler sur le why, mais on s'est rendu compte, en fait, Underside en fait, pourrait entièrement fonctionner sur le why uniquement, parce qu'on est des idéalistes. En fait. Mais par contre, en Europe, parce qu'on est donc sur la France et la Belgique, on se rend compte qu'il est vraiment très important, en plus du why, de bien communiquer sur le comment on fait les choses et ce qu'on fait. Donc juste changer le monde grâce à la technologie, c'est pas suffisant pour les Européens. C'est bien parce que comme ça, il y a un signe de reconnaissance. Ok, ils font de l'informatique, ils font du développement, ils font de l'idéation, mais ils le font parce qu'ils désirent en fait faire en sorte que le monde soit meilleur. Alors comment on voit que le monde soit meilleur? Il y a aussi toute une définition de ça. Entre autres le fait qu'on veut créer du temps de cerveau disponible, en fait, c'est ça qu'on veut faire.
On veut diminuer le stress sur les équipes et créer du temps de cerveau disponible pour qu'on puisse se retrouver autour d'un café normalement et parler et à un moment donné en fait avoir une idée qui va transformer les 5 prochaines années de la société. Ça, on y croit très fort. Ouais, ça va vraiment toucher les gens qui sont sensibles à ça, qui sont, comme tout le monde le pense ici, qui sont dans cette réflexion de se dire pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui est important, à quoi je veux arriver, quelle est ma vision. Mais le comment, c'est important aussi de le communiquer pour toutes ces personnes qui vont pas être sensibles ou quoi et qui vont se dire ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? La culture d'entreprise, s'il devait résumer en fait avec un seul mot, c'est authenticité. À partir du moment où on est authentique vis-à-vis de soi-même, en fait, la culture va être là parce que en soi, on est un individu, on est passionné par certaines choses, enfin, ça ne va pas échapper, la pop culture, le jeu vidéo, tout ça, c'est des choses en fait qui nous caractérisent aussi en fait. On évolue là-dedans en fait, dans ces couleurs pétantes, etc. Donc ça a un impact sur ce qu'on fait pour les clients aussi. Il y a la notion de passion qui est là et qui doit transpirer au quotidien chez nous, chez les entrepreneurs. Et ça, c'est une force inarrêtable. À partir du moment où vous arrivez à transmettre déjà cette passion, dans n'importe quel secteur, que ce soit la compta ou le traitement de l'humidité, si le client, le prospect voit que vous êtes passionné par ce que vous faites, la relation de confiance, elle va s'établir beaucoup plus vite. Et le fait aussi de pouvoir s'adapter, je pense aussi, voilà, on est dans un monde, là pour l'instant, c'est quand même bien chamboulé. C'est trouver à chaque fois des idées, de l'innovation qui font que très naturellement l'effet waouh arrive. On pense tout de suite qu'on rentre ici et qu'on n'est pas dans la société lambda où tout le monde fait pareil. Et ça, je trouve que on se sent vite bien en fait. Mais sans doute parce que ça parle. Ce qu'on renvoie comme image fait que le retour est du retour souvent positif parce qu'on touche les gens qu'on a envie de toucher en fait. Oui. Après, je pense que le onboarding, en fait, la façon dont on fait le onboarding a pas mal d'aspects positifs en fait sur la chose. Enfin, quand ils arrivent, forcément, il y a déjà eu tout le travail en fait, de sélection de personnes. Donc a priori, on a déjà sélectionné quelqu'un qui correspondait à la dénomination de l'entreprise. Et après, en fait, il y a un accompagnement qu'on a négligé fut un temps. Parce que oui, les personnes sont intelligentes, ça va aller, en fait, ça ne fonctionne pas bien. En fait. Ce qui fonctionne bien, c'est vraiment un bon accompagnement qui était prévu, où la personne se sent accueillie aussi. La première rencontre, c'est vraiment une rencontre pour essayer de cerner justement les valeurs de la personne. Et c'est des questions comme quel est ton plus grand rêve dans ta vie, ou bien c'est quelle est ton interprétation du professionnalisme, quelle est ton interprétation du idéalisme, est-ce que tu as des exemples. Donc on pose les questions pour les valeurs. Déjà, s'assurer que la personne comprend la valeur de la même façon que nous on la comprend, parce que tout le monde n'a pas la même vision de l'idéalisme, de l'action. Et qu'est-ce que c'est concrètement avec des exemples vécus. Et puis sinon, c'est des discussions, c'est parce que quelque part, t'aimes bien les jeux vidéo, ça va, on découvre sur la personne aussi. Et quel jeu vidéo, et pourquoi, et qu'est-ce que tu aimes bien dans ce jeu vidéo. C'est aussi, est-ce que la personne fait de la musique, est-ce que la personne a fait du scouting. C'est toutes des choses en fait, qui apportent, qui en rythme aussi sur la personne. Voilà, quel sport est-ce que tu pratiques, pourquoi, est-ce que tu dois te lancer des défis. C'est vraiment toutes des choses et finalement en apprenant à connaître la personne au travers de ces questions, oui, ça nous fait dire aussi, ouais, ça c'est une personne qui a l'impression que ça c'est une personne ultra créative, qui fait quelque chose. C'est plutôt lié à des questions. On veut que les collaborateurs se sentent bien en fait, et puissent progresser au sein de l'entreprise. Mais par contre, c'est vrai qu'on aimerait bien en fait, qu'il y ait une vision long terme chez nous. Après, derrière, il faut un engagement de la part de l'entreprise dans la formation continue, dans le fait que la personne se sente bien, dans le fait de donner des opportunités quand c'est possible, etc. Mais effectivement, les questions ouvertes permettent de localiser là où ça pourrait éventuellement grincer. Et pas se retrouver un an après avec des objectifs complètement différents. Et dire, ah ben non, ce que tu veux, en fait, je peux pas te l'apporter, en fait. Et donc c'est vraiment chouette de travailler comme ça. Essayer d'être dans le moule de la société,
c'est devenu insipide aussi à un moment, hein, donc voilà, on réfléchit ses couleurs. Hein, voilà. Ok. Merci à tous. Merci de la C'est super de vous avoir Très rencontré. belle histoire. Merci. Merci pour La prochaine fois, on vous offre C'est très inspirant de voir comment vous vous êtes développé. Vous avez parlé de vos échecs aussi, des mises en question, des difficultés managériales. Enfin, on parle des réseaux sociaux tout à l'heure, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, waouh, 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 mais derrière il y a énormément de boulot, il y a de la réflexion. Et prendre le temps de se poser pour développer et dérouler quelque chose d'énorme, c'est important, c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.